Let's open with a word of prayer. Commençons par la prière. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions for the privilege of being here today pour le privilège d'être ici aujourd'hui as we try to understand the heart and the mind of your apostle Paul. pour essayer de comprendre l'esprit et l'esprit de ton apôtre Paul. Pray that you would guide and direct us. Nous prions que tu puisses nous diriger In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. So, I just want to begin this study with a thought. Alors, j'aimerais reprendre cette étude avec une pensée So you can think about it, you don't have to answer. afin que vous puissiez réfléchir, pas besoin d'y répondre. So, as a man, En tant qu'homme, I'm looking for a partner, je cherche un partenaire and I would like to have a woman as my partner. Alors j'aurais voulu avoir une femme en tant que partenaire. And when I marry, Et quand je me marie, I want her to be a virgin. je veux qu'elle soit vierge. In fact, I insist upon it. Et j'insiste vraiment dessus. So, is that mindset patriarchal? Est-ce que cet état d'esprit est patriarcal? That men, when they look for their wives, Que les hommes, lorsqu'ils recherchent une femme, they expect, we could say, demand a virgin. ils exigent, on va dire, ils s'attendent à une vierge. So I don't know what you think about that, Je ne sais pas ce que vous pensez sur ce sujet. because we know the same rules and standards don't apply to men. Parce qu'on sait que la même règle et le même standard ne s'appliquent pas pour les hommes. So as you think about that, Alors que vous réfléchissez à cette question, and if you think that that's good, et si vous pensez que c'est bien, I'd be a bit worried. je serais un peu inquiet. But if you think it's bad, Mais si vous pensez que c'est une mauvaise chose, then I would ask a second question. alors j'aimerais poser une deuxième question. When God looks for a wife, Quand Jesus, c'est ça? when God looks for a wife, Quand Dieu regarde à une femme, s'attend à une femme, maybe you might prefer to call it when God decides to look for a mother, ou peut-être que vous préférez l'appeler mère quand Jésus recherche une mère, the only option God's going to go for et la seule option vers laquelle il irait, is the pure kind, c'est l'espèce la plus pure, the virgin kind. la Vierge. So I want us to think about that in terms of the patriarchal mindset. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez à cela dans un état d'esprit patriarcal, And what that tells you about the value of a woman, sur ce que cela vous enseigne sur la valeur d'une femme, even in the selection même dans le choix, of the Christ's mother. le choix de la mère de Christ. So, Donc, we're speaking about hair. nous parlons des cheveux. And what I've tried to show us, Et ce que j'ai essayé de vous montrer, I don't know if I've been successful, je ne sais pas si j'ai eu du succès, is that there's no excuse for patriarchy. il n'y a aucune excuse pour le patriarcal. Now, as we've viewed John and Jesus, Alors que nous avons vu Jean et Jésus, we were really forgiving and gentle upon Jesus' behavior. nous étions vraiment prêts à pardonner et gentils par rapport au comportement de Jésus. We excused many things that he did Nous or avons allowed. excusé beaucoup de choses qu'il a fait ou qu'il a permis.
we weren't so gentle on John, Nous n'étions pas aussi gentils à l'égard de Jean. and even less so when it came to Paul. Et encore moins lorsqu'il a été question de Paul. And I find that interesting Et je trouve cette attitude assez intéressante. because if you were to read the Spirit of Prophecy, Parce que s'il vous fallait lire l'esprit de prophétie, one of the themes, the core central theme about her writings, l'un des thèmes central de ses écrits, is the idea mhm, that it's Jesus' humanity that means everything to us. ça veut dire que c'est l'idée que l'humanité de Dieu signifie tout pour nous. Not Jesus' divinity. Et non pas la divinité de Jésus. It's the humanity that makes Adventism so special. C'est l'humanité de Jésus qui rend les adventistes aussi spéciaux. It's not the Sabbath per se. Ce n'est pas, pour ainsi dire, le sabbat. It's our view on what we often call the nature of humanity. C'est notre vision sur ce que nous appelons souvent la nature de l'humanité, The construction of a human being. la construction d'un être humain. That's what makes Adventism, the Advent message, so unique. Et c'est ce qui fait de l'adventisme qu'il a un message unique au sujet de l'Avent. It's called the Advent message Ça s'appelle le message de l'Avent, because it deals with the first and second Advents. parce que ce message traite du premier et du deuxième avènement. And if we don't understand Christ's nature, Et si vous ne comprenez pas la nature de Christ, we'll never understand the purpose of his coming to this planet. alors on ne va jamais comprendre la raison ou le but pour laquelle il est venu sur cette planète. Ellen White's one of the few Christian authors that addresses this issue. Alors Ellen White, c'est l'une des autrices assez rares qui qui parle de ce point. If Christ wanted to be a God, Si Christ aurait dû être un Dieu, Christ could have died in heaven. il aurait pu mourir au ciel. There was never any need for Christ to come to this planet to die. Il n'aurait pas eu de but, d'intérêt pour que Christ vienne sur cette planète mourir. But the reason Christ does that Mais la raison pour laquelle Christ est venu, is because the plan of salvation is so fragile, c'est parce que le plan du salut est si fragile, so insecure, si insécurisant, that it's the only way to ensure c'est que its success. c'était la seule façon d'assurer son succès en venant sur terre. For Christ to take on humanity. Et que Christ, en venant, prenne l'humanité. And if we believe that in the same way that Ellen White does, Et si nous y croyons de la même manière que le croyait Ellen White, it demands that we change our view on Christ's work as a human being here on this planet. ça requiert que nous changions notre vision de l'œuvre de Christ en tant qu'être humain quand il est venu sur cette terre. And when we have the view Et nous aurions donc cette vision that Christ could do no wrong que Christ ne pouvait rien faire de mal, because Christ was a God, parce que Christ était un Dieu. we miss the point. Alors à ce moment-là, nous passons à côté du point. Not only the point of Christ's humanity, Non seulement sur l'humanité de Christ, the whole plan of salvation. mais sur tout le plan du salut. So as we consider that, Alors que nous considérons cet élément and we start thinking about Paul et que nous continuons à réfléchir sur Paul and how problematic he is et à quel point il est problématique as a leader en tant que dirigeant, and as a teacher, mais également en tant qu'enseignant. remember Rappelez-vous that if you were to really think about your understanding of the Christian faith, s'il vous faut réfléchir sur votre compréhension de la foi chrétienne, you never received that from the Christ. vous ne l'aurez jamais reçu de la part du Christ And you definitely did not receive that from John. et non plus de Jean. All the depths, all the details, all the understanding that we have about Christianity Toute la profondeur, toute la connaissance et la compréhension que nous avons sur la chrétienté, about the Christian faith
au sujet de la foi chrétienne, about who God really is, sur qui est réellement Dieu, is through the writings of Paul, tout cela est tiré des écrits de Paul not the words of the Christ. et non pas des paroles de Christ. There just aren't enough words there. Il n'y a pas suffisamment de paroles là. There's not enough information. Il n'y a pas suffisamment d'informations. We only have a few comments, a few words written by some of the apostles, Nous avons que quelques commentaires, quelques mots écrits de la part d'un apôtre. and most of them are just parables, Et la plupart ne sont que des paraboles. little stories Ce sont des petites histoires about good and bad, right and wrong. sur le bien et le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais. And I'm not criticizing them for that, Et je ne suis pas en train de les critiquer. but if you really want to understand the human psyche, Mais how si- we are created, Mais si vous voulez vraiment comprendre le psyché humain, comment nous sommes créés, you only find that in Paul's writings. vous allez seulement le découvrir dans les écrits de Paul. And because we're so complicated, Et parce que nous sommes si compliqués, it shouldn't surprise us that his writings are complicated. nous ne devrions pas être surprises que ces écrits sont si compliqués. So we're going to turn to two books. Nous irons donc dans 2 livres. One of them is the book of Galatians, Alors, un de ces 2 livres, c'est Galates, and the other one is the book of Colossians. et l'autre, c'est Colossiens. Colossians and Galatians. Alors, nous irons dans les livres de Colossiens et de Galates. And they're both chapter 3. Et les deux se trouvent au chapitre 3. Galatians 3, Colossians 3. Alors, Galates 3 et Colossiens 3. So we don't have time to read the context, Nous n'avons pas le temps de lire le contexte, but we're going to go to Galatians 3, mais nous lirons Galates 3 and we're going to go to verse 26. So Galatians 3:26. Alors, Galates 3, 26. Book or letter is obviously to the Galatian church, Donc, cette lettre, cette épître, c'est pour l'église de Galates, and this is the Gentile church. et c'est une église de gentils. So he's writing to Gentiles, Il écrit donc aux gentils. and he says in verse 26, Et il est dit au verset 26, you are all the children of God. vous êtes tous les enfants de Dieu. Now that is a radical statement to make, Et ça, c'est une déclaration radicale à faire. because everybody knows Parce que tout le monde sait that the children of God are the Jewish nation que les, only. les enfants de Dieu ne sont que la nation juive uniquement. And that's what Jesus taught, Et c'est ce qu'a enseigné Jésus. that the bread should go to the children and the scraps to the dogs. Que le pain doit aller aux enfants et les miettes aux chiens. And this is the first time, Il s'agit là de la première fois. I don't mean literally in this verse, Je ne veux pas dire littéralement dans ce but verset, this is the first time mais il s'agit là de la première fois. God is going to begin to address or speak to the Gentiles Dieu va commencer à aborder la question et à parler aux gentils as children, comme étant des enfants, not some foreign nation, non pas comme une nation étrangère, not some other group, non pas comme un autre groupe, but this is the group of people mais il s'agit là d'un groupe de personnes that are now part of the household of God, qui fait partie de la maisonnée de Dieu, children. des enfants. Verse 27. Verset 27. For as many of you as have been baptized into Christ Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, have put on Christ. vous avez revêtu Christ. What does that mean? Mais qu'est-ce que cela signifie? What does it mean if you've been baptized into Christ? We know what that means. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez été baptisés en Christ? Ça, vous le savez. What does it mean you've put on Christ? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous avez revêtu Christ. How do people understand that verse? Comment comprenez-vous ce verset? Comment comprenez-vous ce verset 27, Galates 3, 27? Vous avez revêtu Christ. Garel? Attends, le micro.
So we make the choice to accept Christ's flu baptism. Okay, because we accepted Christ through baptism, Christ is in us. Okay. So that means accepted Christ's teaching. So we've accepted Christ's teachings. Donc nous avons accepté les enseignements de Christ. I don't think the verse quite means that. Je ne pense pas que le verset veut vraiment dire cela. So we're baptized Nous sommes baptisés in the name of Christ. au nom de Christ. What does that mean if we're baptized into Christ? Et qu'est-ce que ça veut dire si nous sommes baptisés en Christ? What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? What's baptism a symbol of? Le baptême, c'est un symbole de quoi? Death and resurrection. Death. Mort. So we're baptized unto Christ. On est baptisé en Christ. We die. Nous mourrons. And then it says, Puis il est dit, let me go to the version. We have put on Christ. et ensuite il dit, vous avez revêtu Christ. What does that phrase mean? We have put on Christ. Que signifie cette expression, nous avons revêtu Christ? Non, il faut parler dans le micro. Be worthy. To be worthy to be God children. It's. Okay. So let me ask you, Alors, laisse-moi te poser la question. when God looks at you Quand Dieu il te regarde, as filthy as you are, souillé tel que tu es, what does God see? que voit-il? Christ. Christ. Il voit Christ. Because if God were to see you Parce que si Dieu devait te voir toi, with all your faults and your failings, avec toutes tes fautes et tes échecs, there wouldn't be much hope for you, would there? il n'y aurait pas trop d'espoir pour toi, n'est-ce pas? Even after you're baptized. Même après ton baptême. So you put on Christ, Donc tu as revêtu Christ, and when God looks at you, God can see Christ. et quand Dieu te regarde à toi, il peut voir Christ. So I'll read it in a different version. Maintenant, je vais le lire dans une version différente. And when you were baptized, Et quand vous étiez baptisés, it was as though you had put on Christ, it was vous. as though. Donc c'est vous qui vous avez revêtu Christ. In the same way that you put on new clothes. Et de la même manière que vous avez revêtu de nouveaux vêtements. And what are these clothes that we put on? What do we call that? Et quels sont ces vêtements que nous avons revêtus? Comment nous les appelons? Justice, righteousness. Good. We call it a robe of righteousness. On l'appelle la robe de justice. So, Donc, this is the first time c'est la première fois là that Gentiles que les gentils are going to be called the children of God. vont être appelés les enfants de Dieu, They can be baptized, qui peuvent être donc baptisés. and when God looks at them, Et lorsque Dieu les regarde, God sees them as God's children. Dieu les voit comme les enfants de Dieu. And the connection is so close Et la connexion est si proche, that God sees Christ in them. la connexion est si étroite que Dieu voit Christ en eux. Now, what's interesting to me Ce qui m'a été intéressant, is that 2,000 years later, c'est que 2000 ans plus tard, we all think this is normal. nous pensons que c'est normal. We think it's normal to speak about these people like it's us. Nous pensons que c'est normal de penser à ces personnes comme si c'était nous. But if you were to ask a Jew, Mais si vous fallait demander à un juif, an Israelite, un israélite, then alors, and now,
à l'époque et maintenant, they would view you very differently, wouldn't they? ils vous regarderaient très différemment, n'est-ce pas? Would they think that you have these rights, Penserait-il que vous avez ces droits, that you have this access to God? que vous avez cet accès à Dieu? We'll call it equal access. On l'appelle un accès égal. Yes or no? Oui ou non? No. Why? Mais pourquoi? Why have they not progressed in their thinking? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas progressé dans leur pensée? Why will they not accept you? Pourquoi ils ne vous accepteraient pas vous? And I want you to remember that it's you that they're not accepting. J'aimerais que vous vous souveniez, c'est vous qui n'acceptez pas. You're still in the framework of being a Gentile. Parce que vous êtes toujours dans ce cadre-là d'être les gentils. What went wrong Qu'est-ce qui s'est mal passé for them? pour eux? Le micro. Garel? What I want to say is they misunderstand God's word. I want to say they reject God's word. They don't misunderstand it. Je dirais ils ont rejeté la parole de Dieu, ils n'ont pas mal comprise. We might say it this way. Nous pourrions l'exprimer ainsi. They reject the first messenger, Qu'ils the ont- second messenger, and the third messenger. Qu'ils ont rejeté le premier, le deuxième et le troisième messager. And then in AD 70, Et en l'an 70, they get destroyed as a nation. ils ont été détruits en tant que nation. So, coming back to Paul, Alors si nous retournons à Paul maintenant, verse 28, he says this. le verset 28, il nous est dit ce qui suit. Now, as we read this verse, Alors que nous lisons ce verset, you tell me, dites-moi à vous, in the context or the framework of patriarchy or equality, where does this stand? dans le contexte donc du patriarcat ou de l'égalité, où on place ce verset? There is neither Jew nor Greek. Il n'y a ni juif ni grec. There is neither slave nor free. Il n'y a ni d'esclave ni homme libre. There is neither male nor Il female. n'y a ni mâle ni femelle. For ye are all one in Christ. Car vous êtes tous un en Christ. Tell me where that stands in the scale of patriarchy or equality. Alors dites-moi où on le place au niveau du patriarcal ou de l'égalité. Equality. So I asked a question earlier, Donc précédemment, je vous ai posé la question, who was more patriarchal, qui était le plus patriarcal? Jesus or Paul? Jésus ou Paul? And just based upon this statement, Alors, juste en nous basant sur cette déclaration, Jesus never said anything this direct, Je- never said anything this clear. Jésus n'a jamais dit une chose aussi directe ou claire. This is what we would call doctrine, Et c'est ce que nous appellerions la doctrine, a statement of faith or belief. une déclaration de foi, de croyance. This is the most explicit statement in inspiration. C'est la déclaration la plus explicite dans l'inspiration, That speaks to equality. qui parle donc de l'égalité. I don't think there's been a clearer statement than this. Et je ne pense pas qu'il existe une déclaration plus claire que celle-ci. And it's this passage that gives everyone seated here hope. Et c'est ce passage qui donne à toutes les personnes qui sont assises ici de l'espoir. Because everyone here Parce que tout le monde ici, is either the wrong gender, c'est soit du mauvais genre, the wrong race, de la mauvaise race or the wrong color ou de la mauvaise couleur to be accepted as a child of God pour être accepté comme enfant de Dieu. until this statement came along. Jusqu'à ce que n'arrive cette citation. Paul had to set things straight Paul devait dire les choses d'une façon directe, in a way that John was incapable of doing, d'une manière que Jean était incapable de faire, in a way that Jesus would never dare do. d'une façon que Jésus n'oserait même pas faire. Paul was raised up Paul a été suscité to be what? pour être quoi? What was his job function? Quel était donc son rôle?
The Apostle of Gentile. the apostle to the Gentiles. L'apôtre des gentils. Hein. God had to raise up Dieu a dû le susciter. someone with the proper education, Dieu a dû susciter une personne ayant une bonne éducation, with the right mind, avec le bon état d'esprit and the correct heart. et avec le bon cœur. A unique combination. Une unique combinaison. And that person had to be a Jew. Et cette personne devait être juive. And I think we don't realize the miracle of who this man was. Et je pense que nous ne réalisons pas le miracle qu'était cet homme. Not only to say this statement, Non seulement pour dire cette déclaration, but to actually even understand it. mais au moins pour la comprendre. A statement that I think we still struggle with today. Et une déclaration que je pense que nous luttons encore aujourd'hui. Now, he said this to the Galatians, Il l'a exprimé aux Galates, but he also says it mais il l'a également formulé to the Colossians. aux Colossiens. So we'll go to Colossians chapter 3, Alors maintenant, nous irons dans Colossiens 3 and we'll go to verse 10. Colossians 3:10. On va lire le verset 10. Donc, nous sommes dans Colossiens 3, le verset 10. Again, we're not reading the context. Et de nouveau, on ne lit pas le contexte. He says, and have put on the new person. Et il dit, ayant revêtu la nouvelle personne. You can see that's the same language that we just read in Galatians. Et vous pouvez voir qu'il s'agit là du même langage qu'on a lu dans Galates 3. In that verse we read, you put on Christ, Et ce verset-là, on a dit, on a revêtu Christ. and now it says you put on a new person. Mais là, maintenant, il est dit, vous avez revêtu une nouvelle personne. So this is an important theological statement. Et là, c'est une déclaration théologique importante. Our righteousness, Notre justice is it genuine or is it fake? est-elle authentique ou fausse? Is it real or is it vicarious? Est-elle réelle ou vicarious, that mean what? Borrowed. Empruntée? Is it ours Est-elle la nôtre or is it borrowed? ou est-elle empruntée? This righteousness that we speak of. Cette justice dont nous faisons allusion. Because if you just had Galatians 3, I think it was 26, Et 27, si nous avons simplement Galates 3, 27, you'd see that it was borrowed. nous allons voir que c'est emprunté. Christ's. Christ. But here, Mais ici, là, it doesn't say that. ce n'est pas ce qui est dit. But it's an identical passage. Pourtant, il s'agit d'un passage identique. Here it says, Ici, il est dit, this righteousness cette justice, is a new person. It's you. c'est une nouvelle personne, c'est toi. It's your righteousness, not Christ. C'est ta justice, c'est pas celle de Christ. And then it goes on to say, verse 10, Et il poursuit au verset 10, which is renewed in knowledge qui est renouvelé en connaissance, after the image of him that created him. selon l'image de celui qui l'a créé. And who is that him? Mais c'est qui celui? The one that did the creation. Celui qui a fait la création. That's Christ. Donc c'est Christ. After baptism, Après le baptême, you're created into something new. vous êtes créé en quelque chose de nouveau. But that creation Mais cette création, is a copy c'est une copie or an image ou bien une image of the Christ. de Christ. So it's really your righteousness. Donc il s'agit véritablement de votre justice. And in this state of righteousness, Et dans cet état de justice, we have verse 11. nous avons le verset 11. It says, where Il dit où, in this state of righteousness, dans cet état de justice, there is neither Greek il n'y a donc ni grec, nor Jew, ni juif, circumcision ni la circoncision, nor et uncircumcision, ni incirconcision, barbarian, ni barbare, Scythian, ni scythe, bond, ni asservi, or free, ou bien ni libre. but Christ is in all, Mais Christ est en tout, because Christ is all. parce que Christ est en tous. So this is a repeat passage of what we had read earlier. Et il s'agit là d'un passage répétitif de ce que nous avons lu précédemment. So you know that upon the testimony of two, a thing is Et established. vous savez que sur le témoignage de deux, une chose est établie. So does Paul
believe in equality? Par conséquent, est-ce que Paul croyait dans l'égalité? Is that the foundation of his message? Est-ce le fondement de son message? Yes, Oui, it has to be. ça doit l'être. Because if it wasn't, he couldn't be the apostle to the Gentiles. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas pu être l'apôtre des gentils. Okay, so if we've established Si nous avons établi doctrine la doctrine of what Paul's message is, qu'est-ce qu'était le message de Paul, what could we say? How would you describe his message? alors comment décririez-vous son message? It's the message of equality. Nous dirons que c'est un message d'égalité. So we can see we're catching up 2,000 years later, On peut voir qu'on est en train de rattraper 2000 ans plus tard. and all we needed to do Et tout ce qu'il nous faut faire, was to follow the commandments c'est de suivre le commandement, found in Galatians 3, Colossians 3. trouvé dans Galates 3 et Colossiens 3. This is the law, Il s'agit là de la loi, the new law, la nouvelle loi. 2,000 years ago. Il y a de cela 2000 ans. And when did that law ever change? Et est-ce que cette loi a changé After it was written. après qu'elle ait été écrite? Non. It couldn't change, could it? Elle ne pouvait pas changer, n'est-ce pas? So if it couldn't change, Si cette loi ne pouvait pas changer, then why are we stuck in this mess alors pourquoi sommes-nous empêtrés dans ce désordre that we're trying to get out of? dans lequel nous essayons d'en sortir? Why was this not in the consciousness Alors pourquoi n'est-ce pas dans la conscience of all Christians de tous les chrétiens after it was written? après que cela soit écrit? Why has there been so much damage? Pourquoi y a-t-il autant de dégâts? Why do we, you and I, Pourquoi vous, nous, vous et moi, have such a lack of understanding avons-nous un tel manque de compréhension of the equality message du message de l'égalité when it's so clear? quand il est si clair? What are your thoughts? Quelles sont donc vos pensées? Quelles sont donc vos pensées? Over here? Georgette? Hein? Où ça, One ouais? here and one here. That one first. C'est toi? Ah, Paulette. Paulette et Paulette Georgette. first. Paulette first. Paulette en avant. On s'est arrêté au verset, on va dire jusqu'à 12 De quoi? de Galates Galates 3:12. Okay. So we stop in verse 12 from So okay, we stop to verse 12 de Colossians 3. Mais quand on continue le verset, But when we continue the verse, quand on voit du verset 18 au verset 22 so when we read verse 18 up to 22, et qu'on lit de façon littérale, and that we read literally, on est en train de se dire we conclude that in fact we don't really understand what Paul just said. Okay, that's a very good point. Donc c'est un très bon point. Georgette. So I find. So the Paul at the beginning of Corinthians, the Paul from Galates, and the Paul from Colossians 3 is not the same. So I think that there is a progression in a doctrinal way. It is not. Do you think that it's not because he often receive vision from God? No, Non. Oui. I think you asked the question that you asked, Je pense que la question que tu as posée, not whether he received visions, ce n'est pas s'il recevait des which he visions, did, parce que oui, il en recevait, that if there's some progression, mais s'il y avait une certaine progression, and I don't think that there was. je ne pense pas que c'était le cas. But I think there is still a progression. Sure, we can agree to disagree. That's Ok, fine. on s'est d'accord, on peut être en désaccord, c'est bien.
Anyone else? Quelqu'un d'autre? So, we've read from Colossians chapter 3. Nous avons lu à partir de Colossiens 3. We stopped in verse 11. Nous nous sommes arrêtés au verset 11. And if we were to read verses 12, 13, 14, and 15, S'il nous fallait lire les versets 12 à 15, these 4 verses, ces 4 versets, I think, are a description je pense, sont une description of what it means in verse 11. de ce que cela signifie au verset. C'est une description de la signification du verset 11. It's the fulfillment or description of what verse 11 looks like. C'est une description, un accomplissement de ce à quoi ressemble le verset 11. So as you read that, hopefully you'll see that. Alors que vous le lisez, j'espère que vous le voyez. And then when we get to verse 18, Et quand nous arrivons au verset 18, problems begin. c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Because now, Parce que maintenant, is verse 18 est-ce que le verset 18 in contradiction to verse 11? est en contradiction avec le verset 11? Eric, Eric, what do you think? Eric, que penses-tu? It is in contradiction. So Eric says yes. Eric dit oui. Oh, we just wait for the microphone. As understood it, yes. Yes. Ce verset 18 a deux parties So the verse 18 has 2 parts. et souvent on ne voit que la première partie. And often we see only the first part. On oublie comme il convient dans le Seigneur. We forget the seventh part as is sweet to God. Ce qui irait avec ce qu'il a dit en amont. And the second part is matching with what he said beforehand. If I were a woman, Si j'étais une femme, I would not care about the second part ça m'importerait peu la deuxième partie. because I've just been told to submit to another human being. Parce qu'on vient de me dire de me soumettre à un autre être humain. And even if that person's nice, Et même si cette personne est gentille, it's just wrong. c'est juste mauvais. Oh, okay, good. So we're in Should I- agreement. Donc je suis d'accord avec toi. Ok. I'd like to ask Eric again. J'aimerais poser à Eric encore. You said verse 18 and verse 11 are contradictory. Tu dis que le verset 18 et 11 sont à l'opposé. How do you deal with contradictions? Alors comment tu traites de la contradiction? If you were going to, if someone to ask you this question, how would you answer them? Si quelqu'un te pose la question, comment tu y répondrais? Verse 11, we are talking about equality. Hein? And verse 18, we are talking about submission. Okay? And you said there's a contradiction. Et tu dis qu'il existe une contradiction. I think you agree that verse 11 is a doctrinal statement, a truth. Et je pense que tu es d'accord que le verset 11, il s'agit d'une vérité, un point doctrinal. Yes. And is it fair to say that this is the message? Est-ce qu'il est clair ou juste de dire que voici le message? A simple way we might explain that is that the Gentiles have equal rights to the Jews. Est-ce qu'une façon simple de l'exprimer signifierait que les gentils ont des droits égaux à ceux des Juifs? But it goes much further than just that. Mais ça va beaucoup plus loin que ce que je viens de So dire. if that's the truth, Donc si ça c'est la vérité, hein, why in the same breath alors pourquoi dans le même souffle does he tell people dit-il aux gens
to submit to someone else. de se soumettre à quelqu'un d'autre. How can he do that? Comment peut-il faire ça? This is what I would like to understand. Okay. Christian, you have. Christiane? So I think that this can be explained, and we have to take time to come back to the full the verse before, because for me he could not contradict himself. Et je pense que même là, il doit parler d'égalité, mais nous devons comprendre comment. But even though in this verse he might talk about equality, but we have to understand how. You said that we should not take into account the second part of the verse. No, we can take it into account, On peut on peut le prendre en considération, but I said if I was a woman, mais j'ai dit que si j'étais une femme, I would not be happy. je ne serais pas contente. But it's clear, but as I read the second part, as it's sweet to God, so for me, it's this part we have to understand. What is okay for God. So for God, submission's okay? Donc pour Dieu, la soumission est d'accord, est une bonne chose. Dans ce contexte, oui, mais peut-être pas comme vous l'entendez. So in this context, yes, but not as we understand it, maybe. Okay. Georgette? Georgette. Paul dit lui-même qu'il s'est fait juif avec les juifs. Alors Paul said that he become Jew with a Jew Et grec avec les grecs, alors qu'il n'était ni juif ni grec. and Greek with the Greek, and he was neither Jew or a Greek. Mais il le fait pour atteindre un maximum de gens. But he says that to reach a large group of persons. En fonction de l'église où il se trouve Regarding the church where he is et les dissensions qui se trouvent aussi, and the quarrel that existing in that church, il va poser des bases de la doctrine petit à petit. he will place a doctrinal foundation step by step Jusqu'à arriver à l'égalité. until he reach equality. Parce que s'il directement, il dit ce qu'il dit à la fin, il le dit au début, personne ne l'écoutera. Because if he said what he will say at the end, straight at the beginning, nobody will listen to him. C'est un grand démagogue. It is a great demagogue, you know what is it? It's over there. Qu'est-ce qu'il parle parce que je vois pas. So the second part of the verse, c'est la dernière partie du verset, celle qui n'est pas plaisante. Okay, so the second part of the verse, those is not pleasant because he said what fitting to God. This lay down the principle of the relationship dominant, someone who dominant and dominant. Superior and inferior. I didn't see the. Tu me laisses pas traduire, donc je pourrais pas traduire ta pensée. Donc tu peux reprendre à ta. Ça donne une relation d'un dominé et dominé, et après.
So that means there is not a reciprocal relationship. There is only a relationship dominant and dominated. Maybe cultural, I don't know. So you've described what the situation is, Tu décris ce qu'est la situation, but you didn't comment on how Paul says one thing in 11 and then contradicts in 18. donc, mais tu ne réponds pas sur comment Paul dit une chose au verset 11 et il se contredit au verset 18. And you didn't tell me your thoughts on that contradiction. Et tu ne m'as pas dit ta pensée sur cette contradiction. I agree. Esther. Rose first and then. Ah, ok. Oh, Rosie et après Esther. C'est ça? Ah, c'est Diego. Diego. If you can speak English and I will translate in French. Go on, go on, go on. no, if you do it, will it pick up on my mic for the? Uh, It's best to do it in yeah, French. And okay, yes, so... You French and you. Ok, so donc parle en anglais, parle français and I translate you. So I see things a little bit differently. So I see it like the following of the verse 11. So verse 11 we have a strong claim. And verse 18 we have its application. So in fact he brings changing. So in the way that a woman sees themselves submissive. And in the following verse, the way that men look at their wives. Can you just explain the point that you were making? Est-ce que tu peux simplement expliquer le point que tu faisais? We are still in the doctrinal. So you're Issue. saying the doctrine of verse 11, Donc tu dis que la doctrine au verset 11, its application son application, is that there's not real equality? c'est qu'il n'y a pas vraiment d'égalité? So in fact, what he's saying in verse 18, he said, "This is what existing at the moment, but do it in a different way." In the light of what I introduced you. If you go to verse 22, Si nous allons au verset 22. tell me how that would work in this new light. Alors, dans cette nouvelle lumière, dis-moi comment ce verset fonctionnerait-il. For people who haven't got their Bible, verse 22 says, slaves, obey your masters in everything. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, au verset 22, il est dit, esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres. But also, if you have to go to the next chapter when he spoke to the master, because he says something to them too. Oh, so the next one he says, be a good master. Oui, parce que après il dit sois un bon maître. Didn't say stop being a master. Il dit pas cessez d'être un maître. Just said be a good one. Il dit soyez un bon maître. That's the point you're making, yes? C'est le point que tu veux faire? So,
in fact, what is asked to the slaves and the master is say, look how you have been treated or you are treated and act differently. C'est pareil, nous sommes dans un message, nous recevons un accroissement de la connaissance. So it's the same. We are in the message. You receive increase of knowledge. Can you just tell me how slaves are supposed to behave? Alors, est-ce que tu peux me dire comment les esclaves étaient supposés se It's different. comporter parce qu'ils étaient différents? I can't tell. Oh, okay. Because So- to me it just says be a happy slave. parce que pour moi, c'est comme s'il dit soyez un esclave heureux. Accept your slavery. Acceptez votre esclavage. Don't complain. Ne vous plaignez pas. I think that's what. Anyone else? Alors, il y avait Eric et Eric. Esther, c'est ça? Oh, yeah. Esther après Eric. Par Mender, 10, hein? 10 minutes. hein. Donc, tu ne vois pas, hein, t'as dit. Tu ne vois pas, t'as dit. Okay, so for me, it is not a contradiction. Il me semble que Paul, il rappelle ce qui était à l'origine So it seems to me that Paul remind what's existing at the beginning et ce qui doit venir, and what that should happen. mais il replace, quand il a fini, il replace dans le contexte les auditeurs. But he will. But what he's doing is he plays back what he's saying in the context of the people, Et il les exhorte à être bons les uns envers les autres, and he exhorted them to be good the one another. certainement jusqu'à ce que l'égalité arrive. Certainly, up to the equality will be in place again. When you said the beginning, Quand tu dis au commencement, you meant creation, tu veux dire la création? and creation. What did it look like there? Et à la création, à quoi cela ressemblait-il? Verse 18 or verse 11? C'était le verset 18 ou le verset 11? 11. Okay, so there's equality at creation, Donc à la création et à l'égalité. and now the world is different, Maintenant, le monde est différent. and that's how you reconcile verse 11. Et c'est And comme ça 18. que tu réconcilies le verset 11. Parce qu'au verset 10, en fait, il dit que il n'y a plus ni juif ni grec, parce qu'en fait, c'est le nouvel homme qui revient à l'image de ce qui a été créé. So verset 11, verset 10, he says there is no man, no Jew, no Greek, because what's happened, it's we are coming back to the origin, what has been created at the beginning. I think I agree with you. Je crois que je suis d'accord avec toi, Eric, Eric. and then Christian. Après Christiane. So for me, I still see a contradiction between verse 11 and 18. Verse 11, Paul is in the teaching, in the doctrinal issue. And in verse 18, he is in a practical situation. And he cannot adapt or put together his doctrinal and his practice. When you say, Hmm? And he's really limited because of the society where he lives. it sounds like you're defending him now. Il semblerait maintenant que tu le défendes. Okay, at the beginning I didn't understand it, but after the discussion, this is why. Okay, I think you're saying something similar to Esther. Esther. Donc je pense que tu dis une chose analogue à celle d'Esther. Christian? Christiane?
So what I wanted to say, for me, Paul is not contradicting himself. When in verse 11 he says there is ni Greek ni Jew, he understood that Jesus is not making any differences. And when we reach verse 18, even though he understood that there is no differences, he stay in the context, in the society where he lives. And he tried to put equality in the relationship, human relationship. But in the term of a relationship. That one another should be treated in a good way. So, if we were to look at verse 11, S'il nous fallait regarder au verset 11, and we would say that this is the standard et nous dirions que c'est le standard or the perspective that God has of what is truth. sur la perspective de ce que Dieu a, de ce qui est la vérité. In the kingdom of heaven, Dans le royaume des cieux, this is what God expects, voici ce qu'attend Dieu, that people should be treating one another in this way, que les personnes devraient se traiter d'une telle façon, that we should view each other this way. que nous devrions considérer les uns les autres de cette manière. So, if that's the truth, Si ça c'est la vérité, then the question is, alors la question c'est, when Paul moves on to more practical matters, if some people have used that term, Luzon, what do you mean? used that term, Ah non, mais when Paul, when Paul moves on to Ah. practical matters, as people have used that term, they call it practical. donc quand Paul va dans le domaine de la pratique, c'est comme ça que vous l'avez c'est le terme que vous avez utilisé. He seems to be saying, Il semble qu'il dit, even though that, verse 11, is the truth, il dit même si le verset 11 c'est la vérité, this is how God views human beings. c'est de cette manière que Dieu voit les êtres humains, This world doesn't operate that way. mais ce monde ne fonctionne pas de la sorte. And in this world, Et dans ce monde, that standard ce standard can't be met. ne peut pas être rempli. That seems to be what a few people have begun to now see, Et je pense que c'est ce que quelques personnes commencent à voir, taking away a contradiction. pour enlever justement cette contradiction. So we might use the word pragmatism. On va peut-être utiliser le mot pragmatisme. He has a standard, Il a un standard and then he says, let's be pragmatic. et il dit, bon, soyons pragmatiques. So I want to turn to another verse, J'aimerais maintenant aller dans un autre verset, which is John chapter 16. qui est Jean 16. John 16:33. It's the last verse of the chapter. C'est le dernier verset du chapitre. So I'll read and then it'll give you time to find it. Jean 16, verset 33, je le lis et ça vous donnera le temps de le trouver. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Alors, je vous ai dit ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi. I'm going to say that's verse 11. Je vais dire que là, il s'agit du verset 11. The peace that we have La paix que nous avons, is the peace of equality c'est la paix de l'égalité that we have in Christ's kingdom, que nous avons dans le royaume de Christ, in Christ's view. selon la vision de Christ. But Mais in the world, dans le monde, you should have tribulation, vous aurez des tribulations. but be of good cheer, Mais soyez de bon courage, because I have overcome the world. parce que j'ai vaincu le monde. So, has Jesus really overcome the world yet? Est-ce que Jésus a déjà vaincu le monde déjà là? Spiritually, we might argue yes. Donc spirituellement, nous dirons oui. You might argue that Satan is already lost. Vous pourriez dire que Satan a déjà perdu. But when you look around you, you see Satan is in full command still.
Mais quand vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que Satan, c'est lui qui a vraiment toutes les commandes. So even though Christ claims to have overcome the world, Christ really hasn't yet. Alors même si Christ revendique avoir gagné le monde, il ne l'a pas encore fait vraiment. Not in the practical affairs of life. Connaissant les affaires pratiques de la vie. I think this point that Jesus is making in the second part of the verse, in the world you should have tribulation, Et je pense que ce que Jésus il dit dans la deuxième partie de ce verset, que vous aurez de la tribulation dans le monde, Paul recognizes Paul l'a reconnu, that even though, from God's perspective, que même si selon la perspective divine, in God's kingdom, dans le royaume de Dieu, things should operate a certain way. les choses doivent opérer d'une certaine façon. In the world, Dans le monde, you'll have tribulation vous aurez des tribulations or trouble. ou des troubles, des difficultés. And therefore, Et par conséquent, he gives some practical instruction il a donné des instructions pratiques on how to live and behave in the world. sur la façon de vivre et de se comporter dans le monde. And I think the reason it looks like a contradiction Et la raison pour laquelle ça semblerait être une is contradiction, because what we actually are seeing is a compromise. parce que ce que nous voyons, en fait, là, il s'agit d'un compromis. And as we go to 1 Corinthians 11, Et alors que nous allons dans 1 Corinthiens 11, and Paul begins to discuss this issue of women's hair, et que Paul commence à parler du sujet des cheveux des femmes, what's he basing all of his arguments on? sur quoi base-t-il toute son argumentation? Submission? Submission On what he sees? on what he sees. J'ai déjà dit. What principle or what ideas is he basing that advice or that instruction on? Sur quelle base, sur quelle idée il fonde cette pratique? Because I think Christians have misunderstood. Parce que je crois que les chrétiens ont mal compris. Christians think Les chrétiens, ils pensent he's basing his understanding upon, we'll call it religious rules or religious ideas, les personnes pensent, les chrétiens pensent qu'ils basent sa compréhension sur des règles religieuses ou des idées religieuses, or how God views things. sur la façon dont Dieu voit les choses. But that can't be, Mais ça ne peut être le cas, because we know how God views things parce que nous savons comment Dieu y voit les choses in that history. dans cette histoire. God views them as things being equal. Parce que Dieu y voit les choses comme étant égales. What Paul is actually doing, Ce que Paul est en train de faire, he's explaining and describing how the world thinks and operates. il est en train de décrire et d'expliquer comment le monde pense et opère. In that time period, Dans cette période de temps, were women allowed to speak? est-ce que les femmes étaient étaient autorisées à parler? Non. Women weren't allowed to speak. Les femmes, il n'était pas autorisé aux femmes de parler. And rather than cause a disturbance, Et au lieu de créer une perturbation, on va dire an unattractive religion, on va dire une religion qui n'est pas attirante, what he ends up doing ce qu'il finit par faire, is compromising c'est faire un compromis and say, we know the truth, et dire nous connaissons la vérité, equality, l'égalité, but we have to live in this world mais il nous faut vivre dans ce monde de compromis. And if we behaved in the way that equality demands, Et si nous nous comportons de la manière que requiert l'égalité, our religion would be rejected. notre religion sera rejetée. And not only rejected, Et non seulement rejetée, it would be condemned by the authorities. elle sera condamnée par les autorités. So, in closing, Alors, pour terminer, the question that confronts us la question qui nous confronte in the 21st century, with all the light that we have, au XXIe siècle, avec toute la lumière que nous possédons, should we continue to follow the counsel of Paul est-ce qu'il nous faut continuer à suivre les conseils de Paul and compromise et faire des compromis according to the standards of the world, selon les standards du monde, or should we make a stand ou faut-il qu'on prenne position and resist
the ideology of this world et résister à l'idéologie de ce monde and stand for equality, et nous tenir debout en faveur de l'égalité. if that means Si cela signifie that this movement, this religion that we hold to, que ce mouvement, cette religion qu'on gets a, into conflict with the government, met en conflit avec le gouvernement, gets into conflict with your friends, se met en conflit avec vos amis, your family, votre famille or your church, ou votre église, each of us needs to come to a decision chacun d'entre nous devrions aboutir à une décision. where we think we should be. Où faut-il que nous soyons? Should we continue to follow this principle that Paul clearly gives us of compromising? Est-ce qu'il faut suivre le compromis que Paul nous donne clairement sur ce compromis qu'il nous demande de suivre clairement? Because he gave all that counsel at the beginning of the gospel. Parce qu'il a donné tout ce conseil au commencement de l'évangile. And if we're at the end of the gospel, Et si nous sommes donc à la fin de l'évangile, should we be following the same counsel? est-ce qu'il nous faut suivre le même conseil? Or Ou bien, should we be radical, ou il nous faut être radical? which means to Radicaux. resist Ça veut society, dire résister à la société. which means to stand up and fight against it? Ça veut dire se lever et se battre contre elle. Because I think Paul's counsel is clear. Parce que je pense que les conseils de Paul sont clairs. Equality is the golden rule, L'égalité, c'est la règle d'or. the standard by which God operates God's kingdom. Les standards sur lesquels Dieu opère sur son royaume. But he said, Mais il dit, in this world dans ce monde that's run by Satan, qui est dirigé par Satan, you need to behave differently il vous faut vous comporter différemment at the beginning. au commencement. And too many Christians, Et trop de chrétiens, maybe even us, même nous peut-être, continue to think that way, continuent de penser de cette that manière. we should compromise, Qu'il nous faut compromettre, we should not stand to our principles qu'il ne nous faut pas nous tenir sur nos principes when the price is too high to pay. quand le prix il est trop élevé à payer. Let's pray. Prions. Dear Lord, Cher Seigneur, as we understand the gospel message today, alors que nous comprenons le message de l'Évangile aujourd'hui, the midnight cry message, le message du cri de minuit, we should know nous devrions savoir how to approach passages of inspiration comment aborder les textes de l'inspiration that teach inequality, qui enseignent l'inégalité, that teach that it is good qui enseignent que c'est bon not to be equal, de ne pas être égaux, that it is acceptable qu'il est acceptable to continue the patriarchal way of doing things. de continuer de la manière patriarcale de faire les choses. If we understand the midnight cry message, Si nous comprenons le message du cri de minuit, we should know how to treat one another. nous devrions savoir comment traiter les uns les autres. We should understand that we all have liberty Nous devrions comprendre que nous avons tous la liberté to order our lives de mettre nos vies en ordre in the way that we think is best, de la manière que nous pensons qui est la meilleure, according to our understanding of your will. selon la compréhension de ta volonté. Therefore, that demands Par conséquent, cela exige that we would not judge one another que nous ne devrions pas juger les uns les autres on how we dress, sur la manière dont nous nous habillons, on what we eat, sur ce que nous mangeons, how we look, sur notre apparence and especially on the length of a woman's hair. et particulièrement sur la longueur des cheveux d'une femme. I pray that you would help each of us Et je prie pour que tu puisses aider chacun d'entre nous, as we are counseled alors que nous avons été conseillés to grow up in Christ. de grandir en Christ. We have such a short time left Il nous reste que si peu de temps and so much growth to experience. et il nous faut expérimenter encore une plus grande croissance. Help each of us Aide chacun d'entre nous to become wiser unto salvation à devenir sage jusqu'au salut and to understand et de comprendre this great teacher, ce grand enseignement the Apostle Paul, de l'apôtre Paul, our apostle. notre apôtre. Amen. Au nom de Jésus, Amen.
Thank you.